Précédemment, dans la cuisine des étoiles. Nos participantes auront besoin de vous, chers internautes, alors restez connectés et suivez les aventures de nos étoiles. À présent, la candidate numéro 1. Moi, c'est Sim Karine Adou. Alors, moi, c'est Paul-Laura Quadio. Je suis venue révolutionner la cuisine des étoiles avec la recette du dos de bar. Comme on l'a dit, le challenge, c'était quoi? Une assiette diététique. En tout cas, ça va chauffer, hein. Docteur Kwasi, vous n'êtes pas là pour blaguer. Hein. Moi, j'ai peur, je tremble. Candidate numéro 7 à présent. Quand on me demande de venir me présenter devant les membres du jury, je suis stressée. Voilà, je suis très stressée. D'abord, même, je tremble. Mais on verra tout à l'heure. On espère que le poulet aura la même démarche dans votre assiette. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Oui. All right. Alors, nous démarrons dans 3, 2, 1, cuisiner. « 45 minutes, pas plus. » Ça va, ça se passe bien? Ça avance? Vous versez des dents comme ça, là? Mais je donne les Vous ne quantifiez pas la quantité de matière grasse que vous utilisez pour votre cuisine? Elle fait quoi? Elle fait les tortillas elle-même. Ah, tortilla. Je ne veux pas avoir des doigts avec des vernis et autres. Ça ne va pas avec la cuisine. Ça rentre. Vérifiez les différentes mises en place, l'assaisonnement et autres. Plus qu'une minute, chère candidate. Il faut commencer à nettoyer, il faut commencer le dressage parce que c'est bientôt terminé. Trois, 2, 1. On lève les mains, on lève les mains, on lève les mains. J'ai présenté le yassa au poulet avec son riz blanc. Le riz n'est pas cuit à point. À part la magasin du poulet, il faut carrément arroser tout son mélange de citron et ça relève un peu plus le goût. D'accord? Chacun a sa manière de cuisiner aussi. Candidate numéro 2. Vous avez là une assiette de riz sauté à l'ananas et au blanc de poulet. Quelle est l'influence culinaire de l'ananas sur votre recette? J'ai utilisé la chair d'ananas et du blanc de poulet que j'ai découpé en dés. C'est un plat exotique. Du coup, j'ai joué sur le sucré et le salé pour essayer d'apporter un peu de changement au palais. Moi, j'avais voulu que ça soit un peu caramélisé, pour que ça soit un peu croustillant. Craquant, quoi. C'était moi, je le ferais sauter au miel. Les critiques, c'est pour aider à s'améliorer, hein. Du coup, on accepte. Et puis voilà. Candidate numéro 3. C'est une cuisine afro-fusion. C'est quoi le côté afro? J'ai utilisé nos ingrédients africains. Donc dedans, il y a la crème fraîche et puis il y a la sauce barbecue. Il n'y a pas de crème. Il n'y a pas de crème dedans, non, non. Il n'y a pas de C'est crème. sauce barbecue seulement. Oui, la sauce barbecue. Avec de l'ail. Allez, Effectivement. je me lance. C'est bon? Vous avez goûté? C'est quoi le nom de la recette? Des tacos revisités. D'accord. Candidate numéro 4. J'ai la grande joie de vous présenter la Kéké cantonnée.
au poulet caramélisé au miel. Ce que vous avez mis dessus, c'est quoi? Les grains de sésame. Pourquoi le sésame a été décoré avec le poulet? Parce que je me suis dit, si je mettais peut-être sur la tchéké, on n'allait pas trop voir la couleur. Je vous ai averti là-bas que on met l'huile dedans comme ça. Il faut quantifier. J'ai mis le filet. Pour l'assaisonnement du poulet, j'ai pris du poivre, le cumin agile light et puis avec un peu de cumin. Vous le conseillez ce plat à qui? À quel genre de maladie? C'est un problème de rein et puis les hypertendus. Pardon? Hypertendus, l'hypertension. Donc vous avez dit quoi Artérielle. premièrement là? J'ai rectifié l'hypertension artérielle. Candidate numéro 5. Je me nomme Ezedine Nawal. Là, je vous présente le plat à la banane plantain la Pessi avec de la sauce épinard aux crevettes et le poisson frit. Bon, les crevettes, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas assez de sauce. C'est avec vous, j'ai parlé de brette chinoise là. Oui. C'est ça. Ok. Ça va, c'est très goûteux. Ça crée des explosions dans la bouche. Je suis Marie-Danielle Mérisso. Je vous présente un plat de tagliatelle au bœuf bissap accompagné d'une deuxième sauce au bissap. La présentation est assez originale. Il y a quoi comme sauce? Comment vous avez fait vos tagliatelles et tout? J'ai fait cuire les tagliatelles dans de l'eau bouillante avec un peu de magie goût bœuf. Oui. Et je me suis inspirée de la recette du bœuf bourguignon pour la viande. Pourquoi cette recette de tagliatelle alors qu'on a du kogondé, on a du placali, on a du guaguassou, on a tout ça là chez nous ici? Je me suis dit qu'il fallait revisiter le bœuf bourguignon avec des produits locaux et je me suis inspirée du bissap à cause du côté acidulé qui se rapproche légèrement du vin. Là, c'est un M. Oui, le M Magie, de magie. ça veut dire magie. Et là, c'est exprès. Vous avez fait un éclat de bissap. Oui, c'est fait exprès pour changer un peu de la première assiette. Candidate numéro 7. Vous venez d'où et qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? Je viens de Demboko et j'ai décidé de vous présenter le ragoût de pommes de terre revisité au poulet au four. Pourquoi vous avez choisi de faire un ragoût comme ça? Parce qu'en général, on ne voit pas Oui. un ragoût de cette façon-là. D'abord, j'ai choisi de faire la pomme de terre avec la peau parce que lorsque les pommes de terre sont cuites avec la peau, elles conservent leurs vitamines et minéraux. Ah, tu as touché quelqu'un là. Tu as touché quelqu'un là. D'accord. Alors, c'est quoi la particularité du poulet? Donc, comme vous le constatez, c'est juste frit ou il y a non, quelque chose c'est au four. Mais non, c'est au four. Comme vous le constatez, j'ai enlevé la peau. Oui. Voilà. Parce que je veux réduire la matière de graisse et augmenter le taux de protéines. Alors là, vous avez en face d'accord. Quelqu'un de spécial, hein? C'est très intéressant comme plat. Je pense qu'on va passer Ouais. à la dégustation. Parce que c'est bien présenté. Merci, C'est beau. monsieur. Ce qui est en haut là, c'est ta fait quoi? Et puis c'est en bas qui va juger. On va commencer par le bas. Ok, merci, c'est bon. Merci Oui, beaucoup. dans Vous l'ensemble, avez c'est de la une très vanille? belle assiette. Merci. Candidate numéro 8. Je suis la candidate de la ville de San Pedro. Mon plat, c'est la sauce feuille de patate avec du filet de bœuf accompagné du riz blanc. C'est quoi l'originalité de votre plat? L'originalité est que consommer la sauce feuille de patate avec du riz blanc est riche en fer pour lutter contre l'anémie. Oui, mais je parle d'originalité. Bon, c'est quoi? Non, mais tu parles gros français. Bon, c'est quoi le boissou de ta recette? Ce qu'elle a mis dedans là, c'est différent de ce que tu manges ailleurs chez la bonne femme au quartier. Ah, d'accord. Ok. N'est-ce pas? Voilà. C'est ce qu'il faut dire. Tu vois, c'est doux, hein? Oui, mais c'est un peu trop doux. C'est bien fait, quoi. Candidate numéro 9. Ok, moi c'est Jennifer Asso et ce soir je vous présente des pommes de terre sautées accompagnées du yassa au poulet frit. C'est sec. C'est vraiment sec. C'est comme si c'était juste un accompagnement de... C'est comme si c'était une friture, hein, qui accompagnait le poulet. Et non véritablement le yassa.
D'accord. Parce que si vous utilisez le nom Yassa, quelque part, il doit avoir une petite concordance avec le Yassa qu'on connaît. Même si vous le revisitez, mais bon, là, voilà. Il ne faut pas se stresser quand on fait la cuisine. Hein. D'accord. La cuisine, c'est de l'art et c'est en même temps de l'amour que vous transmettez aux personnes qui vont manger. Candidate numéro 10. Je vous présente une plage de côtes de bœuf et de crevettes au four accompagnée d'attiqué. Vous avez dit quoi, une plage? Oui, parce que c'est un mélange terre et mer. C'est un mélange terre et mer. Oui. Ça crée la plage, c'est ça? C'est ça, hein? Ok. Je fais un mélange de thym et d'anis. On peut goûter? Oui, on peut goûter. Mais pourquoi vous faites des plats secs? Moi, je ne comprends pas. En fait, moi, j'ai mis la sauce de la viande que j'ai mis au four. J'ai passé ça sur la viande, en fait, pour ne pas salir. Avant-dernière candidate, la candidate numéro 11. Et qu'est-ce que vous nous présentez? Un riz ivoire et un dos de bar, sauce vasquaise. Là, j'ai fait chinoiser la sauce vasquaise. Le jus utilisé. Attendez, laisse-la parler. Chinoiser, Oui. c'est l'action de passer la sauce au chinois. Le chinois qui est un ustensile de cuisine. C'est une passoire. Voilà, très fin. D'accord. Donc, je l'ai chinoisé. Le jus obtenu, je l'ai réduit en demi-glace. J'ai crémé, j'ai émulsionné. Stop. Reprenez. Demi-glace, ça veut dire quoi? Demi-glace, c'est un stade de cuisson où le jus réduit jusqu'à avoir une texture sirupeuse. La nuit, là. Ouais. La candidate numéro 12. Moi, c'est Anselli Élisée Flore Emmanuela, candidat de la ville de Gagnoa. Je présente la purée de manioc à la sauce de la gloire. Pourquoi avoir baptisé cette sauce que je pense connaître sauce de la gloire? D'abord, c'est un mélange de gombo et de plala. Nous savons que le gombo a pour vertu d'apporter des globules blancs dans le sang. Et le plala, lui, il consolide les dents et les os. Merci beaucoup, je pense que le plat est glorieux. Dans le prochain épisode de la cuisine des étoiles. Chers internautes, nos 12 candidates ont cuisiné, elles ont présenté leurs plats aux membres du jury et nous aurons enfin les résultats des 6 candidats qui passeront au challenge numéro 2 de la cuisine des étoiles de Magie, édition 2021.